Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avant le match face à Séville. On va voir tout ce qu'il y a à savoir pour bien aborder la rencontre, faire ma composition idéale ainsi que la composition probable que nous alignera Hansi Flick. On y va, c'est parti. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like, ça soutient la chaîne, ça fait énormément plaisir, ça fait chaud au cœur. Et on y va sans plus tarder. Donc beaucoup prennent en exemple le match aller, le match où on s'est fait marbrer 4-1. Il faut rappeler, ce que les gens ne rappellent pas souvent, c'est que Yamal, Johan Garcia, Rafinha, Fermin Lopez, étaient absents à ce moment-là. Eric Garcia n'était pas encore lancé, ou non, Eric Garcia était remplaçant et rentré en cours de jeu à ce moment-là, au match aller, et Marc Bernal n'avait pas encore lancé sa saison. C'est-à-dire qu'on a la moitié de l'équipe qui n'était pas là. Voilà, faut bien le garder en tête, faut bien garder ça dans le crâne avant de se projeter, de se dire on va se faire marbrer comme au match aller face à Séville où on s'est fait déglinguer. C'est vrai qu'on s'est vraiment fait arracher, mais bon, faut remettre aussi du contexte, hein. C'était un match juste après la défaite en LDC face au PSG. On avait énormément d'absents, on avait le moral à zéro, et Séville, ils sont venus avec l'intensité, ils sont venus faire le match de leur vie, ils sont venus faire le match de leur life, et je vous le dis, franchement, nos remplaçants ne pouvaient pas l'assumer, et ils ne vont pas le refaire. Ils vont pas le refaire, sincèrement, je pense qu'ils ne vont jamais le refaire. Arauro, il te plombe le match, bon, c'était la période juste avant qu'il parte en dépression. Arauro, il te plombe le match, il provoque un penalty en 10 minutes. En faisant une ceinture là par le haut et même le bas, bah il y a son pied qui fait un croche-patte au joueur de Séville. Je veux pas le voir dimanche. Franchement, je veux pas le voir dimanche. Je ne veux pas le voir dans la composition de base, le faire rentrer à la limite, même si on va le voir à la compo probable d'Hansi Flick. Il risque d'y être. Il risque d'être sur la pelouse, malheureusement. Donc l'équipe de Séville, ce que je me suis noté, c'est qu'il faut faire attention à Carmona, leur défenseur droit, qui nous avait fait très mal à l'aller, à voir si Azpilicueta sera titulaire ou non à sa place. L'attaquant Arcor Adams, il est sur une bonne lancée, il vient de marquer face au Rayo, c'est le meilleur buteur de leur équipe avec 7 buts et 3 passes D. Il avait marqué à la fin contre le Barça au match aller, donc il va falloir bien le garder, bien le mettre bien au chaud dans la poche de Koubarsi. Et sinon, Alexis Sanchez, bon bah voilà, toujours à surveiller. Il nous avait fait très mal au niveau des passes. Pouh là là là, au match aller, il nous trouvait des passes dans l'axe et tout. C'était vraiment dangereux. Il va falloir aussi que le milieu de terrain redescende peut-être parfois un peu plus en défense, afin de pouvoir un peu couvrir les passes que Alexis Sanchez trouvait à chaque fois, parce que c'était vraiment un gruyère. C'était vraiment atroce au match aller. On s'était vraiment fait arracher là-dessus pour le coup, même si, je le redis, on avait la moitié de l'équipe actuelle qui n'était pas là. Donc, ils sortent d'un match nul face au Rayo, qui est une superbe équipe de Liga hein, cette saison. Au niveau de la production de jeu, ils sont vraiment très bons, le Rayo, même s'ils sont dans le ventre mou, je crois, au niveau du classement. Ça reste une très bonne équipe, et surtout qu'ils auraient pu égaliser, enfin, ils auraient pu gagner, mais voilà, ils se prennent un but 1-1 de banger d'un joueur du Rayo qui tire en pleine lucarne, bon bah voilà, de Pacha Espino, voilà, j'avais noté, mais ils n'ont pas été ridicules du tout pour le coup, Séville. Et ils auraient pu gagner, voilà, jusqu'à la dernière minute, ils ont la dernière action, je crois, sur un corner. Donc, bon, ils sont pas été ridicules du tout face au Rayo, sachant que le Rayo, bon, c'est pas comparable, mais ils nous avaient marbré. Et on les affronte la semaine prochaine, je crois, ou le prochain match de Liga, je crois que c'est contre le Rayo aussi. Donc, bon, on aura le temps de revenir là-dessus. Pardon, on aura le temps de revenir là-dessus au moment venu. Donc pour revenir au Barça, va falloir faire tourner, hein, va falloir mettre l'équipe, presque aligner l'équipe B. Je veux pas que Pedri mette un pied sur la pelouse ce soir, je vous le dis. Je veux pas que Pedri mette un pied sur la pelouse, je veux qu'il soit au frigidaire, au frigo, il soit conservé comme Captain America, vous savez, quand il est dans la glace là comme ça. Captain America, et hop, il ressort face à Séville. Pedri Captain America, je vous le dis. Si le match se déroule bien, si on gagne, dans l'idéal, on marque en premier, même si bon, c'est toujours compliqué les débuts de match avec le Barça. Dans l'idéal, on marque en premier et on n'a pas besoin de faire rentrer Pedri. Au maximum, on le fait rentrer 30 minutes à la fin. On le verra dans la compo que j'aimerais aligner.
Voilà, si on veut faire reposer aussi Bernal qui était sorti avec des crampes, et on va voir qu'on a l'infirmerie complète au niveau du milieu de terrain, va peut-être falloir faire entrer Pedri à la fin. Pour l'attaque du Barça, du coup, Lamine Yamal, j'aimerais bien le faire débuter sur le banc, pour une fois, parce que il nous enchaîne tous les matchs, il nous fait la superstar, c'est cool, hein, c'est les grands joueurs, mais s'il faisait ça à l'époque, Ronaldo faisait ça aussi, plein de star players, Mbappé, même pour revenir à des choses plus récentes, Mbappé il faisait ça aussi. J'aimerais bien qu'il se repose quand même Lamine Yamal, voilà, pour faire un très bon match contre Newcastle, qui soit frais, ou même qu'on le sorte au bout d'un moment, quoi. Mais j'aimerais bien mettre Rooney à droite, mettre Lewandowski en pointe et Rafinha à gauche, en fonction de comment le match tourne. On fait rentrer Rashford, et si le Barça arrive à marquer tôt dans le match, on fait sortir Rooney peut-être à la 70e pour faire rentrer Lamine, qui prenne 20 minutes ou quoi. Voilà, on ajustera selon, j'aimerais qu'on ajuste selon le déroulé du match, selon la physionomie. Si on se fait marbrer, qu'on commence avec Rooney titulaire et qu'on voit qu'on prend l'eau et qu'il n'arrive pas à faire de différence, on fait rentrer Lamine, et voilà, il jouera au moins de 90 minutes, ce serait ça l'idée. Pareil pour Pedri. Je sais pas si on mettrait Rashford. Pour moi, je mets pas Rashford titulaire. Je préfère commencer avec Rafinha pour le coup face à Séville, surtout que on compte sur Rashford aussi face à Newcastle mercredi. Au milieu, je partirai avec Fermin et Dani Olmo en titulaire, vu qu'on a personne d'autre. Malheureusement, on n'a pas trop de succès avec ce milieu de terrain cette saison. C'est vrai que souvent, quand ils sont alignés les deux titulaires, ils chient sur la pelouse. Ils nous font vraiment mal. Et ils font mal à nos yeux, à nos pauvres petits yeux. Donc bon, le problème, c'est que on a personne d'autre. Ils sont tous blessés au milieu, ils sont tous pas là. Donc j'aimerais que Marc Bernal commence en titulaire, mais bon, qu'à la 60e... c'est encore selon le déroulé du match, hein, je vous casse les couilles avec ça, mais à 60e, 70e, on le fait sortir et on fait rentrer Pedri. Voilà, Pedri joue 30 minutes, et parce qu'il était sorti quand même, faut le rappeler, Marc Bernal, il était sorti face à Newcastle suite à des crampes et à de la fatigue. Hein. Il avait pas de blessure, il est pas blessé, il a rien du tout, mais il en pouvait plus. Donc le but ce serait de faire peut-être une mi-temps, ou peut-être 60 minutes Bernal et 30 minutes Pedri. Ce serait l'idée pour pouvoir reposer un peu les deux. Bon en défense, c'est pas comme si on avait l'embarras du choix. Bon, bon on va partir sur Cancelo, Gérard Maldini pardon, et Koubarsi. Et Eric Garcia s'il va mieux par rapport à son entorse. J'aimerais bien qu'il soit à droite, surtout pas Arauro comme je vous l'ai dit juste avant. On n'est jamais à l'abri que ce mec nous plombe le match. Je veux surtout pas qu'Arauro soit titulaire, il en a bien assez fait, il nous en a bien assez fait baver. Franchement, ce serait cool que Eric Garcia vienne s'il va mieux, mais s'il va pas mieux, je mettrai quand même Xavi Espart. Bon, on sait qu'il a fait que 10-15 minutes, je crois, face à Newcastle. Là, face à Séville, ça peut être l'occasion de le propulser un peu plus haut, dans un match un peu moins, parce que Séville, c'est pas Newcastle non plus. Mais ce serait sympa de pouvoir le mettre, et surtout qu'on n'a pas trop d'autres choix, donc c'est soit lui, soit Arauro, si Eric Garcia va pas mieux, évidemment, en arrière droit. Donc voilà, ou sinon, le faire... sinon tu fais avec Arauro, et je pense que c'est ce que va faire Andy Flick, hein, il va faire Arauro titulaire à droite, si Eric Garcia va pas mieux, encore une fois. Et faire rentrer Xavi Espart pour quelques minutes, peut-être 20-30 minutes, peut-être un peu plus, voir ce qu'il peut proposer. Et encore une fois, bon, je veux surtout pas d'Arauro titulaire, surtout pas, sauf s'il y a un besoin offensif. Si on a besoin de remonter un but ou deux, bon, on touche du bois, hein, on touche du bois, on espère que ça va pas se passer, mais on sait jamais avec le Barça, avec la ligne haute et compagnie, bon, on connaît. Au cas Johan Garcia comme d'habitude, et bon voilà, ça c'est pour la composition d'équipe que moi je mettrai. Je pense que Flick lui il va aligner Arauro à droite, et probablement Lamine Yamal en titulaire pour les faire sortir pendant la seconde mi-temps. Si on arrive à marquer vite pour qu'il puisse se reposer. Il y a la question Gavi aussi, on veut pas précipiter son retour, c'est ce qu'on nous a dit plusieurs fois et tout. Là il avait fait le voyage à Newcastle quand même. Voilà, pourquoi pas le faire rentrer une dizaine de minutes en fin de match, voir c'est ce que ça donne. Après bon, moi, je suis pas dans l'infirmerie du Barça, et on sait que Gavi à chaque fois qu'il rentre c'est toujours pour mettre le bouillon. Mais voilà,
pourquoi pas essayer ça, essayer Gavi parce qu'on a vraiment pas de solution au milieu de terrain et en défense, c'est encore pire. Donc voilà, l'objectif ça va être de marquer assez vite, de presser assez haut, de pas se faire avoir par le bouillon Séville. Après on sort du bouillon Newcastle, donc c'est vrai que c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose, mais voilà, là on sera à la maison en plus, on sera au Camp Nou. C'est toujours différent quand on joue à domicile et à l'extérieur, on le sait, le Barça à domicile est beaucoup plus à l'aise, et avec les supporters, c'est encore mieux. Donc on va essayer de pas trop subir, de pas faire comme le match aller où on se fait écraser et on ne réagit pas et on se fait noyer. Hein, voilà, on a la tête sous l'eau tout le match, même si bon, ils se font bien lancer par, comme je l'ai dit, par Ronald. Là, le but ça va être de pas encaisser aussi vite qu'au match aller, et comme je l'ai dit, il y a la moitié de l'équipe qui était pas là à ce moment-là, donc voilà, là c'est pas comme si on avait l'équipe au complet non plus, mais comme Frenkie de Jong qui n'est pas là, mais quand même, on va pouvoir produire, je pense, mieux que le match aller. Il faut pas s'attendre à un 4-1 de Séville, il faut pas s'attendre à un 4-0 de Barcelone. Pour moi, pour mon prono, ce sera un 2-1 pour Barcelone. Je le vois bien 2-1, et si je devais pronostiquer un buteur, je vois bien sur Fermin Lopez ou Lewan. Un des deux, ou peut-être les deux. On espère pour les deux buts, Fermin Lewan. Et du côté de Séville, je vois bien Accor Adams voilà, nous mettre un but, ou Alexis Sanchez, un des deux, en décisif. Voilà, c'est tout pour cet avant-match. On se retrouve demain pour le débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker la vidéo aussi si elle vous a plu. C'était Barça Vision. Je vous laisse. Bonne journée.